Cette semaine, je vous montre comment post-traiter une photo prise à la nuit tombante. Non. La nuit tombante, là je l'enregistre, c'est le matin. J'enregistre là, c'est l'un des épisodes les plus tôt que j'ai jamais enregistré. Il est 8h53. C'est pas la nuit, il fait jour dehors. Smax, tu remontes la lumière s'il te plaît. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. La semaine dernière, donc j'étais à Venise, enfin pas la semaine dernière, mais dans F1.4, la semaine dernière j'étais à Venise, du coup pour vous montrer comment faire de la photo de nuit, et cette semaine, l'idée c'est de retoucher la photo de nuit. Parce que c'est pas le tout de l'avoir faite, il faut aussi la post-traiter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord préparer le fichier sur Lightroom. Donc on va prendre cette photo-ci, qui a été prise donc du coup à 1/8 de seconde. Là, si je me rappelle bien, j'avais posé l'appareil photo sur un muret, comme celui qu'on a en face. Donc il a été prise à 1,4, à 1/8 de seconde et à ISO 1600 avec un 24 mm. Et c'est plutôt pas trop mal. C'est assez net, c'est pas ultra sharp, mais c'est quand même pas mal du tout pour un truc pris à 1/8 de seconde, quasiment à la volée. Si vous cliquez sur la fiche ici et vous arrivez sur le site de F1.4 et vous pouvez récupérer le fichier CR2 de cette photo-là, donc du coup vous pourrez faire les modifications en même temps que moi sur votre ordinateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer la photo sur Lightroom pour pouvoir après l'envoyer sur Photoshop, changer un petit peu le ciel et régler quelques petites affaires de saturation et tout ça. Alors, d'abord je passe évidemment dans le module développement. Le module développement, hop, je vais réduire ici, vous allez un petit peu moins me voir. D'abord, première chose que je fais, c'est activer le profil de correction de l'appareil photo. Donc ça a été fait avec un 24 mm sur un 5D3. Et en fait, je me dis, j'active, je désactive, et en fait, j'aime pas la déformation. Quoique, est-ce que j'aime la déformation ou pas? La déformation donne un peu plus de profondeur, donc je vais garder la déformation. Je l'avais pas gardé à l'entraînement. Par contre, le vignettage, j'aime pas du tout, donc du coup, je peux réduire le vignettage comme il était avant, enfin augmenter le vignettage, pas le réduire, mais réduire l'action du profil de correction. Et comme ça, on est pas mal. Si je fais l'avant-après, voilà, ça me plaît. Ça, pour ça, c'est bon. Maintenant, je vais aller dans les transformations. Je vais directement faire un upright. Et si vous ne connaissez pas upright, vraiment, utilisez-le. Enfin, je vois encore beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Vous avez juste à faire un auto et votre photo, elle est automatiquement remise droite, le plus souvent. Pas tout le temps, mais le plus souvent. Regardez, l'avant-après quand même, quoi. Et sans rien faire, juste en cliquant sur un bouton. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on revient tout en haut dans les réglages de base. Alors, les réglages de base, je vais d'abord regarder la balance des blancs. Ici, vous avez la balance des blancs telle qu'elle pourrait être sur votre appareil photo. Vous avez auto, lumière naturelle, temps nuageux, ombre, tungstène, fluorescente, flash et personnalisé. On peut voir déjà qu'en auto, on est déjà un petit peu mieux. Après, on va regarder un petit peu le reste. Lumière naturelle, c'est un peu plus bleu. Temps nuageux, ça devient un peu plus chaud. Encore plus chaud pour ombre. Tungstène, ça devient très froid. Hop, fluorescente, ouais. Flash, non. Donc du coup, j'hésite entre temps nuageux et lumière naturelle. Je pense que je vais prendre temps nuageux. Sachant ce que je vais faire après, je vais rester là-dessus. Temps nuageux, c'est pas mal. Donc je ne vais pas toucher à la température et à la teinte ici. Ensuite, donc exposition, je ne vais pas y toucher tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? Je trouve que ma photo est un peu sombre dans les noirs ici. Donc c'est normal, la photo a été prise de nuit. En même temps, j'aurais pu plus la d'exposer, mais je voulais pas surexposer le ciel ou surexposer parce que du coup, il y avait les lampadaires ici et je voulais pas les surexposer. Vous avez déjà que ça me fait une lumière orangée qui est pas top. Un truc que j'ai quand même vu, parce que j'ai rarement fait de la photo de ville comme ça, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, dans Venise, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode-là, c'est que ça m'a plu. Et prenez vraiment les photos à la tombée de à la tombée de la nuit, au moment de ce qu'on appelle l'heure bleue. Donc l'heure bleue, c'est le moment où il n'y a plus de soleil du tout, le soleil est tombé, enfin le soleil est vraiment passé sous l'horizon, et il y a une période, ça dépend des moments de l'année, mais normalement il y a une petite demi-heure, quoi, ça varie entre 10 minutes et une demi-heure, où il y a du coup un grand ciel semi-éclairé par le soleil qui rentre sous l'horizon, et ça devient très bleu. Et pourquoi ça devient bleu? C'est juste parce que les ombres sont froides, et donc du coup tout est dans l'ombre vu que le soleil n'est pas là. Je vais juste descendre un peu mes hautes lumières, et surtout augmenter mes ombres. Vous voyez qu'en augmentant les ombres, déjà,
Je fais juste ça pour vous montrer, ma photo n'est pas en vie, elle fait pas des battements de cœur, juste un peu plus d'ombre. Et alors j'ai descendu mes hautes lumières, mais je vais augmenter mes blancs. Pourquoi? Parce que je veux quand même garder un peu de... Je veux remonter un peu le contraste ici. Si j'avais fait le contraire, vous voyez que ça me met haute lumière ici, donc cette partie-là, donc pas la partie très blanche, mais la partie un peu moins blanche, ça augmente le ciel et tout, et j'en suis pas fan. Le ciel, je veux le garder assez sombre. Et par contre, du coup, en augmentant les blancs, je vais augmenter les endroits plus éclairés, vous voyez ici. Je peux appuyer sur Alt, et j'appuie sur blanc, et on voit qu'est-ce qui est cramé ou pas. Tout ce qui est noir n'est pas cramé, tout ce qui est blanc est cramé. Et donc là, vous voyez que je crame mon ciel dans le bleu. Donc là, hop, je vais le passer comme ça, juste au début du ciel, peut-être un peu moins. Je peux faire pareil pour les noirs, tout ce qui est blanc est bien, et tout ce qui est pas blanc est bouché. Donc là, je suis bouché dans les jaunes, par exemple, donc si je sens, là, je vais être bouché beaucoup dans le reflet, dans le canal. Donc hop, je vais me mettre un petit peu comme ça, puis on peut le faire aussi à la visu, hein. Le truc, c'est que sur Lightroom, avec la touche Alt, on peut switcher pas mal d'options sur Lightroom. Je vais augmenter un peu la clarté. J'aime bien en nuit, comme ça, augmenter très légèrement la clarté. Ça vient faire péter les micro-contrastes et du coup, vous voyez, ça augmente un petit peu le relief, à mon sens. Ensuite, je vais passer dans le TSL, ici, donc teinte saturation luminance. Je vais descendre un petit peu le bleu. Je trouve que le bleu est un peu trop lumineux. Donc pas trop, mais vous voyez que plus je le descends, plus ça le sature. Et je ne veux pas, donc du coup, hop, je le descends ici. Mais la saturation du bleu, je vais la descendre aussi. Hop, si je fais l'avant-après, vous voyez que j'ai un bleu donc du coup qui m'a permis d'être désaturé et qui est un tout très légèrement plus sombre. Je vais également baisser la luminosité du orange ici parce qu'il est beaucoup trop. Donc je vais prendre le orange ici et je vais le baisser. Si je ne sais pas que c'est du orange, du coup j'appuie ici et clic droit et clic gauche pardon ici et vous voyez que ça descend le orange et un peu le rouge, donc ça veut dire qu'il y avait un peu de rouge. Pas trop, je trouve tout ça toujours trop clair, donc du coup je vais aller prendre un filtre gradué ici et je vais le mettre là et je vais juste désaturer un petit peu, très légèrement, et descendre les hautes lumières. Tac. Je fais pareil de l'autre côté et je peux faire l'avant-après aussi pour voir. Peut-être y aller un tout petit peu plus fort ici, descendre, parce qu'il y avait juste un lampadaire là et il m'embête un peu. Donc là on est pas mal, et je vais aussi remonter un petit peu les noirs ici, parce que vous voyez que je suis un petit peu bouché, je suis pas bouché, mais je suis un peu dur de la feuille. C'était le moment black pourri de l'épisode, qui me vient comme ça, voilà. Donc je remonte un peu les ombres, là je peins en fait dans les endroits les plus sombres, ici aussi, hop, un peu là. Et du coup, je peins peut-être un tout petit peu ici, parce que c'est surtout sur le mur ici que je voulais. Et si je fais l'avant-après, voilà, c'est pas mal. Une dernière chose que je fais sur Lightroom avant de passer sur Photoshop, c'est la réduction de bruit. Parce que si on zoome un peu, on peut voir qu'il y a quand même un petit peu de bruit, vu que la photo a été prise à ISO 1600. Du coup, je vais augmenter la réduction de bruit ici. On est pas mal comme ça. Je fais l'avant-après avec Maj S. On est pas mal, ça amène vers ce que j'ai envie après. Je vais faire maintenant un CTRL E ou un clic droit modifié dans Photoshop pour pouvoir l'amener dans Photoshop. CTRL E, ça l'amène directement dans Photoshop. Je switch et je passe sur ma tablette graphique. Alors juste, comme je reçois beaucoup de questions là-dessus, je n'utilise pas la tablette graphique sur Lightroom, j'ai jamais réussi. Je préférerais, j'ai besoin de la molette et j'ai besoin de l'ergonomie de la souris. Par contre, du coup, sur Photoshop, j'utilise toujours une tablette graphique, et là, c'est une Wacom Intuos Pro M, qui date d'il y a 3 ans, quelque chose comme ça, et qui est toujours bien. Enfin voilà, c'est la bonne taille. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Wacom, c'est juste qu'on me pose souvent la question, donc je vous en parle. Si vous voulez l'acquérir, je vous mets le lien Amazon juste dans la description de la vidéo, comme ça, moi derrière, je récupère un petit peu et vous permettez à F1 4 de vivre un petit peu mieux, et donc du coup de faire des nouveaux tutos. Première chose que je fais, c'est que je duplique mon arrière-plan pour pouvoir le garder au cas où. Pour ceux qui ont pris le guide ultime sur Photoshop, vous savez que je fais ça et je clique ici pour pouvoir bien loquer ma photo comme mon arrière-plan comme il faut. Et je l'appelle ici photo origine. Première chose que je vais faire, c'est rajouter des nuages. Parce qu'en fait, le ciel bleu, là, je le trouve un petit peu chiant. C'est vraiment juste pour le fun, je vais rajouter des nuages. Et pour ça, je vais aller chercher un fichier que vous avez aussi dans le petit zip que vous avez pu récupérer. Je fais
importer et incorporer. Et je vais chercher, hop. Et je récupère ici une texture que j'ai prise sur un site de texture gratuite. Et c'est une texture du coup de ciel. Et du coup, voilà, je l'importe. Donc, il est importé en objet dynamique. Là, ça ne me sert pas de l'avoir en dynamique. Donc, du coup, je vais aller dans calque, pixelisation de l'objet dynamique. Hop, il me l'a enlevé. Je ne suis plus en objet dynamique. Donc, je peux peindre dessus. Voilà. Je vais faire de la désaturation totale. Donc, Maj CTRL U, ici. Et c'est ce qui va me permettre donc de faire mes nuages. Avant tout ça, il faut que je sélectionne l'endroit où je vais mettre les nuages. Et ça tombe bien, c'était un ciel complètement bleu. Du coup, je vais aller sélectionner le bleu ici. Je prends ma baguette magique et je vais faire un clic droit, donc la touche W pour la baguette magique, plage de couleurs. Je vais venir sélectionner ici le ciel. Je peux, avec la touche Shift, augmenter le bleu et après gérer la tolérance. Vous voyez ici, je me suis mis en prévisualisation, vous êtes sûrement comme ça. Moi, je me suis mis en niveau de gris, comme ça je vois qu'est-ce qui est sélectionné. Le blanc, c'est ce qui est sélectionné, le noir, non. Et je viens gérer ma tolérance pour avoir juste ce qu'il faut. C'est pas grave si j'ai un peu sur les façades et tout, je vais pouvoir l'enlever après. Je fais OK, ça me récupère une sélection. Et du coup, je récupère ma texture et je lui applique un masque de fusion en gardant ma sélection. Et ça m'applique directement la sélection sur le masque de fusion. Par contre, c'est moche, je vous l'accorde. J'appuie sur Alt et sur le masque de fusion et je viens peindre en noir toutes les parties qui sont en trop. Et je peux même venir avec mon lasso, juste prendre toute cette partie-là, CTRL SHIFT I pour pouvoir intervertir et tout remplir en noir avec Alt retour et on est bon. Hop, je refais Alt et clique sur le masque de fusion et du coup ça l'enlève. Je vais passer ce masque de fusion là que je vais appeler non pas Free Sky Texture, Huge Sky Panorama, Iris Cloud Skibox Texture. Je vais le renommer un nuage. Ce que je vais même faire, c'est faire un groupe avec CTRL G et cliquer glisser, donc clic gauche et je glisse le masque de fusion sur le groupe. Comme ça, j'applique le masque de fusion au groupe. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Ce nuage-là, je le passe en... ce groupe-là même, je vais le passer en mode incrustation. Vous voyez que déjà, on récupère le bleu et ça fait déjà un ciel qui est quand même plus sympa. Un peu trop saturé et un peu trop bleu. Donc du coup, je vais réduire ici l'opacité. Je peux réduire l'opacité directement du groupe, ce sera plus simple. Voilà, peut-être un 50%. Je verrai après si j'ai besoin de faire plus, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, je peux du coup le bouger comme j'ai envie, d'où l'avantage d'avoir mis le masque de fusion sur le dessus. Un autre moyen en enlevant le petit maillon ici, mais au moins là c'est fait. Et comme il y a une dynamique un petit peu qui va vers la droite, et ben du coup je vais prendre des nuages qui vont vers la droite comme ça. Ensuite, je duplique ce calque-là en faisant Alt et clic gauche dessus et je vais l'amener en bas. Je le déplace et donc du coup ça l'a dupliqué. Je vais faire un CTRL-T pour faire la transformation et je vais lui demander une symétrie en faisant un clic droit, symétrie axe vertical. Hop. Et là je le fais à l'aveugle parce que du coup j'ai mon calque du dessous qui s'affiche plus puisque du coup j'ai le masque de fusion en noir. Et je vais venir peindre ici, parce qu'il faut bien qu'il y en ait aussi dans les reflets. Je vais venir peindre à 10% avec une brush à dureté 0%, 1% du coup. On le met à 0, allez. Et je viens peindre en blanc. Hop, et vous voyez des nuages qui commencent à apparaître. Je vais venir peindre à 20%, ce sera peut-être mieux. Et puis surtout, je vais venir déplacer ce calque-là, qui est peut-être pas bon endroit. Voilà. Là, c'est pas mal. Est-ce que j'ai besoin de plus ou pas ? Je pense pas, je peux récupérer ça comme ça. Je fais l'avant-après. Vérifiez juste que vous n'en avez pas mis sur le bateau, c'est mieux. Et voilà, on a mis des nuages. Et je peux regarder juste ma transition ici. Et je trouve que ma transition est bonne. Comme j'ai réduit vraiment l'opacité et que je l'ai mis en incrustation, du coup, on voit pas les contours. Si on voyait les contours, la chose que je ferais, c'est que je ferais un double clic ici et un petit contour progressif. Je le mettrais peut-être 1 ou 2 pixels de contour progressif. Logiquement, ça se verra pas. Comme c'est de l'incrustation et qu'il y a de la texture sur les murs, ça se voit pas. Je vais vous montrer une astuce que je vous ai dit dans le deuxième épisode de cette saison sur des astuces pour faire popper votre photo, pour rendre mieux votre photo en post-traitement. CTRL ALT Maj E. En fait, ça me fusionne tous les calques en créant un autre. Et je vais le passer en mode produit. Vous voyez que ça assombrit à mort. Je réduis, parce que du coup, je ne veux pas le mettre partout. En fait, je vais le mettre ici parce que je trouve ça toujours beaucoup trop clair. Je mets un masque de fusion en appuyant sur ALT. Ça fait un masque de fusion noir. Et je vais venir peindre à 25% en noir ici. En blanc, pardon.
Et en fait, le mode produit va rajouter un petit peu de contraste et va surtout assombrir en fait. En assombrissant, il va assombrir les endroits les plus sombres. Et donc du coup, si je fais l'avant-après, hop, et j'ai récupéré un petit peu. Je trouve toujours cette partie-là trop saturée, donc du coup, je vais prendre une teinte saturation, un calque de réglage teinte saturation. Je vais prendre les jaunes et je vais les descendre un petit peu. Ça sert à rien d'aller choper le reste, parce que c'est surtout les jaunes. Pareil, CTRL-I pour faire un masque de fusion en noir, enfin le remplir en noir, l'inverser, faire un négatif en fait. Et je vais venir peindre à 50% en blanc, juste dans cette partie-là. En fait, pourquoi je fais ça? C'est que je trouve que ça attire trop l'œil. Et du coup, je vais peut-être augmenter, vous voyez, hop. Ce qui est bien, c'est qu'après, on peut gérer avec l'opacité l'action de ce calque. Et je trouve qu'ici, du coup, ça va un peu trop loin. Donc, du coup, hop, je repeins un petit peu en noir et c'est bon. Je refais la même chose, CTRL-ALT-SHIFT-E. Et je vais cette fois le passer en mode superposition. Donc là, ça éclaircit, c'est l'inverse. Vous pouvez revoir l'épisode sur les modes de fusion en cliquant sur la fiche qui est ici, tout en haut à droite de votre écran. Je fais un masque de fusion en noir et je vais venir peindre en blanc, allez à 10%, juste un petit peu la partie du milieu. On attire un petit peu plus l'œil à cet endroit-là. Et donc du coup ça, je vais l'appeler éclaircir. Là, ça sera le assombrir. Et maintenant, j'ai envie de saturer un petit peu plus cet endroit pour qu'il attire encore plus l'œil. Donc je vais me prendre de la vibrance, plus que de la saturation. La vibrance va saturer les couleurs qui ne vont pas trop sursaturer. Hop. Et pareil, CTRL-I pour le passer en noir. Et je vais peindre à 50% pour aller un peu plus vite. Juste les endroits où je veux que la lumière pop un petit peu. Pareil dans le reflet, n'oubliez jamais le reflet. Hein. Hop, avant-après. Et je vais voir s'il ne faut pas que je mette quand même une petite teinte de saturation. Je l'écrète dessus pour qu'il n'agisse que là où le vibrance agisse. Et je vais saturer un petit peu. Peut-être pas sur le bleu, je veux pas qu'il agisse sur le bleu, donc je peux venir peindre en noir ici dessus. Ou alors mettre ici, choper le bleu et le désaturer un petit peu. Voilà. On est pas mal. La dernière chose que je vais faire, c'est un passe haut. CTRL-ALT-SHIFT-E, je vais y arriver. Et vous allez dans Filtre, Divers, Passe haut. Donc faites attention d'avoir quelque chose de pas trop. Voilà, 2, 3, 4, c'est pas mal généralement. Et vous le passez en mode incrustation. Pour ceux qui ne connaissent pas, le passe haut, ça va rajouter du détail. Et vous voyez, hop. Et je serais peut-être même partant pour en foutre un deuxième en le dupliquant. Non, là c'est un peu trop. Alors, là j'ai ma photo, je peux faire l'avant-après de mon passage sur Photoshop. Est-ce que j'y étais trop ou pas? Est-ce que mon ciel est trop là ou pas? Est-ce qu'il faut que je le... Mon ciel est un peu trop là. Et en fait, je trouve un truc, c'est que mon bleu est un peu trop saturé. Je trouve mon bleu un peu trop saturé, donc du coup je vais aller dans la teinte saturation. Non, parce que du coup ça fait de la vibrance, donc je suis obligé de refaire... Ah non, je peux ici désaturer aussi le bleu en fait dans celui-là. Vous savez, c'est le calque qui m'a permis de désaturer le jaune. Donc je peux aller choper du bleu et le désaturer, sauf que évidemment ça n'agit pas parce que le masque de fusion n'est pas sur le ciel. Hop, je viens peindre donc du coup dans le ciel. Hop, et un peu. Et si je trouve ça trop, et ben du coup j'ai juste à revenir ici dans le bleu et resaturer un petit peu. Hop. Tac. On est pas mal. Je pourrais faire un petit peu de Dodge and Burn à certains endroits pour récupérer un peu de lumière et tout. Mais ça va être pas mal. Je pense que je peux faire un avant-après, l'enregistrer en même temps avec un CTRL-S. Et puis du coup, on va pouvoir voir l'avant-après et voir aussi le résultat par rapport à la version que je vous ai montrée au tout début, qui est la version que j'ai faite avant, pendant l'exercice. Donc, retour sur Lightroom, et voici le fichier donc, tel que je l'ai terminé sur Lightroom, et hop, vous voyez la différence. On rebalance la luminosité vers le milieu. J'ai peut-être été encore un peu trop fort sur le ciel, donc soit je peux aller le modifier remodifier sur Photoshop, soit je peux le remodifier ici. Je prends la luminance ici, et je viens hop, juste assombrir ça, et du coup je le rends un peu plus dramatique. Peut-être de désaturer encore un petit peu. Ouais, ça donne un petit peu plus de peps. Et puis voilà.
Je regarde juste même par rapport à ce que j'avais fait avant. Donc ça, c'est la version que j'ai fait pour l'épisode. Et ça, c'est la version que j'avais fait avant. J'avais pas... Ouais. J'avais assombri plus. C'est vrai que j'avais assombri plus. Je peux assombrir plus. C'est chaud, en fait, de faire la... de refaire les retouches en live, puisque du coup, je prends pas le temps prendre le temps, en fait, de reposer mes yeux et de le faire tranquillement, parce que je suis obligé de tout vous expliquer. Et du coup, il y a des choses, c'est vrai, comme ça, où je passe à côté. Un petit peu comme la retouche de la photo d'Olivier Rouxel, où du coup, en revenant dessus, c'est vrai que j'y avais été un petit peu fort. Du coup, voilà, c'est ce qui explique aussi quand on ne prend pas le temps. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous dis aussi de prendre le temps de caler vos yeux un tout petit peu. Je remonte un petit peu les ombres, très léger. Voilà, ok, c'est fini. J'ai post-traité donc du coup une photo de nuit. Je vous rappelle que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez récupérer les fichiers RAW de cette photo et un PSD pour vous montrer comment je l'ai fait. Et le preset également sur le site de F1.4 en cliquant du coup sur le lien vers l'épisode dans le site de F1.4. Je vous rappelle aussi que j'ai sorti le guide ultime de Photoshop, donc c'est un guide je crois qu'il a 7 heures de formation, 7 ou 8 heures de formation pour vous enseigner les bases de Photoshop, tout ce que vous devez savoir pour commencer à vous amuser sur Photoshop. Donc même si vous ne connaissez rien, et ben du coup vous allez voir toutes les bases, et même si vous connaissez un petit peu déjà Photoshop, ça va pouvoir vous montrer pas mal de choses, je suis sûr que vous ne connaissez pas. Donc du coup le lien aussi dans la description ou au-dessus peut-être si j'ai assez de fiches encore. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Épisode nettoyage de lunettes. Comment nettoyer des lunettes? Vous prenez vos lunettes, vous prenez un chiffon pour lunettes ou objectif, vous faites... Essayez de vous être lavé les dents un petit peu avant, c'est mieux. Pareil sur la deuxième. C'est important le... Oui, très très important. Et si c'est pas assez, et ben vous refaites. Bon, et si vraiment c'est super crade, vous avez du produit pour. Et si vous n'avez pas de chiffon, votre opticien va pas être content, mais utilisez votre chemise. Enfin, s'il va être content, parce que vous allez revenir après pour changer vos verres.